Vidéo bonus, mais j'étais vraiment obligé. Salut à tous, ici Reg, et aujourd'hui on va parler du couvre-feu, non pas de manière scientifique, économique, mais par rapport à l'impact que ça va avoir sur le cinéma, le streaming, nos films et tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont pas au courant, hier Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait avoir un couvre-feu dans les plus grandes villes françaises où le virus circule. Lille, par exemple, là où j'habite, Paris, Marseille, Lyon, plein de villes comme ça, c'est à peu près 20 millions de personnes. Ça va durer jusqu'au 1er décembre, mais il nous a aussi dit que le virus va sûrement être là jusqu'au moins, au minimum, été 2021. Évidemment, quand t'entends ça, ça fait flipper parce que été 2021, c'est dans 9-10 mois, donc forcément, t'es pas heureux à entendre ça, mais bon, c'est la réalité des choses, c'est la vie, il faut s'adapter. Et bien sûr que ça nous fait tous absolument chier, mais tout le monde, il n'y a personne qui est heureux d'avoir ces restrictions sur leur vie, sur leur travail, sur leur vie sociale, sur leur sortie, sur leur sport, sur tout ce que vous voulez, personne n'est content. Et encore, il y a les gens qui sont pas contents, il y a les gens qui vont profondément en souffrir. On parle des cinémas, on parle des restaurants, on parle des bars, on parle des salles de concert, on parle de vraiment plein de personnes différentes, c'est une crise économique grave, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gens ont perdu et vont continuer à perdre du travail. C'est une crise qui va affecter tout le monde. Bon, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, voilà, la réalité est là aussi. Les gens les plus aisés qui peuvent garder leur travail et être payés pareil, c'est très bien, tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Mais beaucoup vont souffrir. Je vais pas faire le mec, moi aussi, j'ai 23 ans, je suis étudiant, j'aurais aimé aller en soirée, j'aurais aimé aller au bar, j'aurais aimé aller au restaurant après 21h, j'aurais aimé aller en cours, j'aurais aimé vraiment pas avoir de cours en ligne, tout ça. Même si bon, il a rien dit sur les universités, on va continuer d'aller à la fac. J'avoue que moi, j'adore aller à la fac, tu vois, j'aime bien ça. Je déteste les cours en ligne, mais la réalité est que je préfère avoir cours en ligne, je préfère ne pas possiblement contaminer des gens pour soulager le personnel hospitalier. Je vous dis ça parce que je vais beaucoup me plaindre dans cette vidéo des cinémas, des séries, tout ça et du streaming de manière générale, mais il faut savoir que dans le contexte actuel, mes préférences cinéma, mes préférences sociales, elles sont pas importantes. Je préfère avoir une vie sociale bien réduite, je préfère avoir cours en ligne, même si je déteste ça, plutôt que surcharger le personnel hospitalier, plutôt que les faire souffrir et possiblement tuer des gens. Je suis prêt à sacrifier et je pense qu'on devrait tous être prêts à sacrifier un bout de notre vie pour sauver la vie des gens, la vraie vie des gens. Il y a un moment, il faut arrêter de penser à notre plaisir uniquement et savoir qu'il y a des vies qui sont littéralement en jeu. Et non, c'est pas une grippe, faut arrêter de déconner aussi. La désinformation sur le Covid, faut arrêter, renseignez-vous 2 minutes. Portez votre masque, respectez les gestes barrières et faites ce que dit le gouvernement. Et me dites pas, ouais, le gouvernement en mars, il a dit les masques, faut pas les porter. Maintenant, on n'est plus en mars, c'est fini, maintenant le gouvernement, il a dit couvre-feu, masque, distanciation sociale s'arrête là. On peut mettre en question le fait que les métros vont quand même être blindés, les gens vont au travail, mais ça c'est un peu l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que bon, scientifiquement, évidemment les scientifiques et les médecins vont vous dire faut qu'il y ait le moins de cas possible, du coup le moins de contact possible avec les gens, mais de l'autre côté il y a le côté économique, on peut pas arrêter de faire travailler les gens. Déjà que c'est la crise, si en plus on dit aux gens de pas travailler, ils vont perdre de l'argent, l'État peut pas donner de l'argent à tout le monde, c'est juste pas possible, il faut malheureusement continuer à aller travailler pour ceux qui peuvent. D'ailleurs, si vous vous renseignez un peu, la majorité des économistes, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, vous diront toujours que c'est mieux d'avoir un couvre-feu ou un confinement total, plutôt que d'avoir des ouvertures avec plein de restrictions, parce que les gens ne savent jamais. Et l'incertitude du consommateur est extrêmement importante dans le cadre d'une crise. C'est-à-dire que si moi je sais qu'à 21h tout ferme, j'aurais plus tendance à consommer, à sortir avant 21h. Et au moins je suis sûr que je peux le faire parce que c'est avant 21h. Confinement c'est pareil, si tout est fermé, c'est pas compliqué, je suis au courant, je sais comment ça se passe. Le couvre-feu c'est l'équilibre parfait entre les recherches scientifiques pour ne pas propager le virus et l'économie pour la faire exister et survivre. Parce que pour ceux qui se connaissent pas en économie, bon moi c'est mes études, je m'y connais un peu plus, je pense que la moyenne des gens, la vérité et que c'est grave ce qui se passe, c'est très très grave. Et encore, moi je vous dis, parce qu'il y en a plein des gens qui souffrent réellement, moi j'ai 20 ans, que je sorte moins, c'est pas grave. Même si je suis à la recherche d'un stage actuellement et que c'est plus dur d'en trouver un, il y a pire comme problème dans la vie. Je voulais faire ce petit aparté parce que le reste de la vidéo sera évidemment moins important que la vraie vie entre guillemets, sauf pour ceux que ça concerne au niveau du travail, et c'est important de mettre les choses dans leur contexte. Protégez-vous, faites attention aux autres et vraiment respectez ce que dit le gouvernement. C'est extrêmement important. Maintenant, pour parler des cinémas, la triste réalité est là aussi, c'est que les cinémas, ils ont plus des séances du matin depuis la réouverture des cinémas parce que visiblement c'est pas assez rentable. Du coup, maintenant les séances de cinéma, les premières, enfin en tout cas dans les grandes villes de ce que je sais, j'ai vu à Lille en tout cas par exemple, c'est à partir de 13h
13h, 14h jusqu'à 22h, 23h. Maintenant, les cinémas, vu qu'il faut être chez soi à 21h, ils vont tourner de 14h à 19h maximum, 19h30. Allez, mais je dirais 19h parce que le film c'est 1h30, 2h. Si c'est 19h et le film il finit à 21h, t'as pas le temps de rentrer chez toi. Donc peut-être même pour les gros films, enfin les longs films en tout cas, la dernière séance sera à 18h30. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Doit avoir des séances en après-midi et juste un peu en début de soirée. Ça veut juste dire que les gens vont plus aller au cinéma parce que les gens travaillent, ils peuvent plus aller au cinéma. Et ensuite le week-end, forcément, il y aura 2-3 séances. Allez, peut-être 4 s'ils ouvrent le cinéma le matin, espérons. Donc le cinéma va énormément souffrir parce que beaucoup de gens allaient au cinéma aux séances du soir. Après le travail, 21h, 19h, ils allaient au cinéma. Tu sors du taf, tu vas au cinéma. Là, tu peux pas. Alors, à moins d'habiter vraiment à côté du cinéma et que la séance se finisse à 20h45. En plus, avec les pubs, ça rajoute 20 minutes, c'est horrible. Il y a un moment, c'est compliqué, quoi. Le cinéma va forcément souffrir. Voilà, il y aura 2-3 séances par jour, par film. Et encore, oui, ça fait chier les cinémas, les exploitants de salles, les producteurs qui sortent des films, qui veulent sortir des films. Et moi, ça me fait chier aussi. J'aime aller au cinéma. D'ailleurs, à l'heure de publication de cette vidéo, je suis sûrement déjà allé voir Drunk. Je vous donnerai mon avis, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Et je vais continuer d'aller voir au cinéma quand j'aurai le temps et quand je pourrai y aller. Mais la majorité des gens, ils n'auront pas le temps d'y aller. Et la vérité est que la majorité des gens ne sont pas forcément intéressés par la production actuelle au cinéma. Pour les gens curieux comme vous et moi, les cinéphiles, oui, on va aller au cinéma. Mais pour les gens, voilà, grand public, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Je suis désolé, c'est la réalité des choses. Pour le grand public, il n'y a pas grand-chose. Et la triste réalité aujourd'hui, c'est que les cinémas ne sont plus adaptés à la projection de films. Dans une pandémie mondiale, mettre des gens dans une salle, même avec de l'aération ou pas, c'est plus adapté. Avec les restrictions en place, le cinéma n'est pas l'endroit où vous voulez aller. Il y a plein de gens, ils se disent, je vais pas rester enfermé dans une salle avec plein d'inconnus pendant 2 heures alors qu'il y a une pandémie dehors. Et les gens, ils ont d'autres priorités maintenant aussi. Voilà, s'ils peuvent pas aller au cinéma en soirée, ils vont trouver d'autres occupations, ils vont trouver d'autres choses à faire. On peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au sport, on peut vraiment plus rien faire. Donc le cinéma, c'est plus une priorité pour les gens. Et le cinéma est évidemment en compétition avec les jeux vidéo, avec le streaming. Il y a plein de choses comme avec la vie sociale en gros quoi. Est-ce que vous pensez que les gens vont préférer aller sortir, se voir entre eux ou aller au cinéma? Je pense qu'ils vont préférer voir d'autres amis plutôt qu'aller au cinéma. Ça détruit l'industrie, mais bien sûr ça détruit l'industrie, bien sûr. Est-ce que c'est dur? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des cinémas qui vont fermer? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut rien faire. C'est la triste réalité des choses. Il y a un confinement, il y a eu un confinement en tout cas, il y a un couvre-feu maintenant. Le Covid tue les cinémas. Et comme je l'ai dit dans les 2 vidéos que j'ai postées récemment, c'est pas Disney qui tue le cinéma, c'est pas les entreprises, c'est pas le Netflix. Non, le Covid tue le cinéma. C'est pas le gouvernement qui le tue, c'est le Covid. Donc espérons qu'il y aura des subventions pour les cinémas, espérons qu'il y aura des aides, des choses comme ça, pour les gens qui travaillent dans le cinéma, pour les gens qui possèdent des cinémas, les entreprises, même les grosses chaînes ou même les indépendants. Espérons qu'il y ait des aides. Mais ces aides-là, je veux aussi les voir dans les restaurants, dans les bars. Il n'y a pas de poids, de mesure. Si on soutient les cinémas, on soutient les bars, les restaurants et tous les autres travails qui vont souffrir de cette crise. Il faut pas sacraliser le cinéma malheureusement. C'est très bien, c'est important, on adore ça, c'est notre passion, mais il faut pas le sacraliser. Les bars, c'est tout aussi important aujourd'hui que le cinéma. Et heureusement, je veux dire, on va pas critiquer le métier d'un autre par rapport au fait qu'il y en a un qui propage de la culture et l'autre des boissons. C'est pas comparable. Il faut sauver toutes les industries. Mais je vais vous dire une chose aussi, sortir des films actuellement au cinéma, c'est aussi tuer l'industrie. On a tous envie de voir Kaamelott, j'imagine, au cinéma. Mais s'il sort Kaamelott et ça fait un flop, ça tue l'industrie. Parce que si Kaamelott était sorti à une période normale, il aurait forcément fait plus d'entrées. C'est sûr. Le film sera probablement reporté, j'imagine. Sortir des films qui font des bides, c'est évidemment tuer les cinémas aussi. Parce que si le film sort, ok, ça va donner un petit boost, mais globalement, ça tue l'industrie. Parce que si on se voit que ce film-là, il a fait un flop, on fera plus de films comme ça. Donc sortir des films actuellement au cinéma, c'est un gros risque et on l'a vu avec les nombreux films qui sont sortis. Du coup, il y a quoi comme option? Ou on reporte les films indéfiniment jusqu'à ce que la situation se stabilise, c'est une option. Et encore une fois, vous avez perdu de l'argent sur le marketing, beaucoup. Il faudra refaire du marketing quand le film sortira, c'est sûr. Donc reporter les films, c'est voilà la meilleure solution actuelle. Ou tu prends le risque de sortir ton film pour qu'il bide au cinéma et il va bider, croyez-moi. Même s'il fait des bons chiffres et qu'il bide pas en soi, il rentabilise son budget, c'est pas assez. Parce que tu dis qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans 6 mois par exemple. Donc c'est vraiment pas assez. C'est très dur pour les cinémas et je suis de tout cœur avec eux. Mais c'est quoi la solution maintenant? C'est le streaming. Alors je dis pas qu'il faut mettre Kaamelott, Wonder Woman sur les plateformes de streaming, mais à un moment où tu fais le choix de reporter ton film indéfiniment ou de le faire bider ou de sortir en streaming. Quand tu es un créateur, qu'est-ce que tu veux? Rentabiliser ton film ou que les gens voient ton film? La réalité est que les gens vont voir ton film sur une plateforme de streaming. Ils vont le voir. Donc comment tu fais? C'est ça la question, en tant qu'auteur, en tant que producteur, comment tu fais? Parce que si un studio comme Amazon va acheter les droits de Kaamelott et qui paye le film et voilà, et le film est rentabilisé, en vrai les producteurs ils sont contents parce qu'ils auraient
donc pas le risque de sortir en salle et de bider, ils vont rentabiliser leur argent et le film sera vu par le plus grand nombre. C'est ça aussi le débat. Pour un film, aujourd'hui, c'est bien mieux de le sortir en streaming, c'est tout. Après, dans un monde parfait, ce qui se passerait, c'est qu'on ferait les deux. On sortirait d'un côté les films en streaming et au cinéma. Les cinémas sont ouverts, on sort les deux en même temps, parce que les gens, ils veulent le regarder au cinéma, les gens, ils veulent le regarder au streaming. Mais je sais pas si avec la loi française, on peut faire ça, par exemple, avec la chronologie des médias. Mais ça serait l'idéal de pouvoir faire les deux, voilà, en streaming et au cinéma. Ou alors un mois au cinéma et ensuite un mois plus tard au streaming. Mais ça, on peut pas parce qu'on a une loi arriérée inutile qui nous gâche notre système en France. Et après, on va être honnête, bien sûr que j'ai envie de voir tous les films possibles au cinéma. Si j'avais le choix, bien sûr. Mais la réalité est là aussi. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire de voir Black Widow au cinéma ou en streaming? Non, je m'en fous. Est-ce que Soul, je voulais le voir au cinéma? Bien sûr. Mais est-ce que ça me dérange pas de le voir en streaming? Non, ça me dérange pas. Je vous dis pas qu'il faut voir Avatar 2 en streaming. Je pense que si Avatar 2 sort, je le regarderai pas en streaming. J'attendrai qu'il sorte au cinéma. Parce que j'ai envie de voir cette claque visuelle au cinéma, comme pour Dune, pareil. Mais pour des films comme Black Widow, Soul, bon, même Camelot, voilà, il y a un moment, c'est pas très grave de voir ça en streaming, je pense. C'est chiant, mais enfin, c'est ça ou pas le voir du tout, je pense. Ou alors attendre des années pour le voir. Donc si on peut sortir les films au cinéma et que les films y fassent de l'argent, tant mieux et je soutiens ça. Mais voilà, il faut arrêter de sacraliser le cinéma comme la solution. Est-ce que vous voulez voir des films ou est-ce que vous voulez attendre? Les deux réponses sont bonnes. Moi, je suis prêt à attendre pour certains films. Si Avatar, ça sort dans 5 ans, bah j'attendrai, tu vois, c'est pas grave. Je préfère attendre et le voir au cinéma. Mais si Camelot ou Soul sort maintenant en streaming, bon, je le regarderai. Parce qu'en vrai, voir ça en streaming, ça me dérange pas. Voir un grand spectacle comme Avatar, là, ça me ferait chier de voir ça en streaming. Et c'est aux producteurs de choisir et faut arrêter de se plaindre. S'ils veulent sortir au cinéma, bah allez voir le film au cinéma et allez soutenir les salles. S'ils veulent sortir le film en streaming, bah soutenez le film en regardant en streaming. Donc quoi qu'il arrive, quand un film sort, si vous voulez le voir et vous aimez le film, soutenez le film. Juste regardez-le tout simplement. Et tous les gens qui critiquent les entreprises de pas vouloir sortir les films au cinéma, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez me dire, ouais mais Disney, ils auraient pu sortir leurs films pour aider les salles. Non, en fait, ça marche pas comme ça la vraie vie. Pourquoi est-ce que Disney ou n'importe quelle entreprise, la Paramount, Netflix, Amazon, pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier à sortir un film en cinéma? Ça coûterait de l'argent. Ensuite, ils pourraient pas le diffuser sur la plateforme de streaming avant 3 ans. Ils feraient sûrement un bid au cinéma. Pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier pour votre confort à vous, le confort d'une minorité quand même, rappelons-le, parce que bon, les fans de cinéma, ça reste une minorité dans le monde. Pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier à risquer des énormes pertes financières juste pour le confort de voir ça au cinéma? Alors qu'ils sortent ça en streaming et plus de gens voient le film en streaming, c'est la réalité, et les conséquences économiques sont largement meilleures pour eux. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de critiquer Disney, Paramount, vous n'avez pas de sens. Est-ce qu'ils signent la mort du cinéma? Non, c'est le Covid qui signe la mort du cinéma, et puis c'est tout. Mais le cinéma ne veut pas mourir, ne vous inquiétez pas, peut-être certains vont fermer, mais c'est une crise économique. Voilà, il faut arrêter de sacraliser le cinéma. Des cinémas vont fermer, des bars vont fermer, des restaurants vont fermer. Il faut les aider, il faut peut-être permettre aux grandes chaînes de pouvoir racheter des cinémas, de pouvoir les financer, de pouvoir vraiment avoir des lois qui permettent une collaboration entre les producteurs et les cinémas. Libéraliser le monde du cinéma. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, libéraliser c'est un gros mot, mais déjà le cinéma aujourd'hui est libéral. Ne vous voilez pas la face. Les grosses chaînes et tout, c'est des chaînes libérales qui achètent, qui vendent des cinémas sans arrêt. À Lille, UGC, ils ont racheté le Métropole et le Majestic. Pourtant, personne ne se plaint en mode ah, c'est la mort du cinéma indépendant. Non, les films sont les mêmes. C'est la même diffusion. C'est juste que maintenant, c'est diffusé sur le site de l'UGC, des choses comme ça. Donc, faut arrêter avec ça. Le cinéma, c'est libéral. Et maintenant, il faudrait peut-être permettre à des gros géants comme Netflix, Amazon, de sortir leur propre salle en France et ailleurs, de changer la chronologie des médias archaïques et aussi permettre à certains cinémas d'être rachetés par des grosses boîtes. Et je dis pas qu'il faudrait voilà, les laisser diffuser que leurs films. Non, on peut très bien signer un contrat entre une grosse boîte comme Disney qui possède 40% d'un cinéma et en échange de ça, il y aura toujours une salle réservée aux films Disney ou deux ou peu importe. Pour sauver les cinémas, il faut faire des choses drastiques. Si l'État ne veut pas intervenir, c'est au cinéma de trouver du financement dans les banques, mais va donner de l'argent à un cinéma aujourd'hui quand tu as une banque, de peut-être passer en public pour que les investisseurs investissent, mais va investir maintenant dans un cinéma. Le Kinépolis Group, c'est en public, donc vous-même, vous pouvez investir, acheter des parts du Kinépolis, mais personne fait ça qu'aujourd'hui, la courbe s'est cassée la gueule, il me semble. Ou alors, voilà, permettre à des grosses boîtes de faire des acquisitions, de faire des mergers, voilà, de se mélanger, tout ça. Faut peut-être libéraliser un peu le cinéma avec des lois qui permettent de garder des diffusions de films indépendants, voilà, de respecter la culture quand même, et en même temps de laisser à des entreprises le choix de participer au financement des cinémas en échange de quelques salles et des choses comme ça. Je vais pas m'étaler sur la question parce que c'est une question compliquée, il faudra en parler plus en détail, mais voilà, il faut sauver les salles et des fois il faut peut-être libéraliser ou nationaliser à la limite. Mais l'État, il a aucun intérêt à nationaliser les salles de cinéma, zéro intérêt aujourd'hui quoi. Bon, je vais pas m'étaler sur la question, c'est une question économique, financière, culturelle, un peu compliquée. En plus, Disney a annoncé qu'il voulait se concentrer majoritairement sur le streaming.
Ils font ce qu'ils veulent, voilà, c'est leur choix. Disney, c'est une entreprise, ils doivent malheureusement rien au cinéma. S'ils veulent faire de l'argent, ils font de l'argent. C'est pas les méchants. Le méchant, c'est le Covid. Ça s'arrête là. Donc arrêtez de vous critiquer les entreprises qui veulent faire de l'argent. Disney aussi, ils ont licencié beaucoup de personnes, leur parc marche moins bien. Évidemment, ils ont énormément d'argent, mais une entreprise, c'est toujours censé chercher l'optimisation des profits. Et là, l'optimisation des profits, elle est en streaming. Et c'est la réalité des choses. Le monde de bisounours dans lequel beaucoup vivent, faut arrêter de déconner. Les entreprises font ce qu'elles veulent pour maximiser leurs profits. Et non, le cinéma ne va pas mourir. Il faut arrêter aussi. Peut-être certains vont le faire, mais pas tous. Le concept de cinéma ne va pas disparaître, mais les cinémas vont fermer comme les bars vont fermer, comme les restaurants vont fermer, comme les boîtes de nuit vont fermer, etc. Il faut arrêter de sacraliser le cinéma, même si on aime beaucoup ça. Mais encore une fois, on leur souhaite vraiment tout le courage du monde. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez donc de ce couvre-feu, du cinéma, et vraiment de l'impact que ça aura. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas du tout? Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à le rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent, ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.